recul de toute la société à des attaques violentes, à la fois de la part du grand patronat, à la fois de la part du gouvernement, des attaques sur nos emplois, sur notre pouvoir d'achat, sur nos droits à la retraite, l'accès à la santé. Mais je dirais que toutes ces attaques-là sont des attaques que connaissent les travailleurs en tout temps et en tout lieu. Et que ces attaques-là, eh bien on y sera confrontés tant qu'on ne renversera pas cette société capitaliste. Parce qu'elle ne peut fonctionner que comme ça. C'est comme ça que la bourgeoisie fait son fric. C'est comme ça qu'elle fait ses profits. C'est comme ça qu'elle concentre de plus en plus de pouvoir sur la société. Mais en plus de ces attaques classiques, j'ai envie de dire, on est confronté à une évolution de plus en plus réactionnaire de la société. Le capitalisme est de plus en plus autoritaire, de plus en plus raciste, de plus en plus militariste et guerrier. Tous les matins, quand on se réveille, on se demande combien de morts supplémentaires à Gaza, combien de morts en plus à Kiev, combien de cadavres laissés par les gangs armés à Port-au-Prince en Haïti, combien de morts supplémentaires au Congo. Cette société, oui, elle est de plus en plus barbare, de plus en plus guerrière, et ne croyons pas que nous y échapperons. Alors, oui, maintenant, il faut ajouter aux revendications habituelles du monde du travail à la fois l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous, le contrôle sur les comptabilités des capitalistes. Eh bien, il faut ajouter aussi les mots d'ordre contre la guerre. Il faut le dire clairement, toutes ces guerres capitalistes ne sont pas nos guerres. Donc, en effet, pas un homme, pas un euro pour leur guerre. On a beaucoup dit dans la manifestation, à bas le nationalisme, à bas le patriotisme, à bas toutes les frontières. Oui, c'est cette perspective-là qu'il faut avoir, et j'insiste là-dessus, c'est aussi ce que portait justement le 1er mai. Le 1er mai qui a toujours été une lutte de la classe ouvrière, une lutte de la classe ouvrière à l'échelle internationale. Et tous ceux qui aujourd'hui veulent en faire une fête du travail rêvent de transformer les travailleurs en moutons. Alors non, pour nous, cela reste bel et bien une lutte du monde du travail. Une de ces luttes, les meilleures finalement, du mouvement ouvrier. Et ce 1er mai, qu'est-ce qu'il portait? Eh bien, il portait essentiellement deux choses. D'abord, l'idée que les travailleurs à l'échelle du monde entier avaient les mêmes intérêts, qu'ils avaient le même ennemi, la classe capitaliste, qui elle ne connaît pas de frontières, qui elle n'a pas de problème de nationalité, avec son fric elle peut aller de partout. Donc c'était l'idée que les travailleurs du monde entier avaient les mêmes intérêts, avaient à combattre la même classe sociale. Et puis, il y avait une autre idée fondamentale, et qu'on a perdue, et qu'il faut retrouver et diffuser à nouveau. C'est que les travailleurs, ils constituent une force sociale dans cette société. Et on n'est pas obligé de compter les points entre Poutine, Trump ou Macron. Oui, les travailleurs peuvent intervenir, ils peuvent agir par eux-mêmes, à condition qu'ils retrouvent la conscience de leur force, qu'ils se rassemblent et qu'ils passent à l'acte. Donc, il faut renouer avec cette conscience que les travailleurs constituent une force révolutionnaire à l'échelle internationale. Et pour diffuser cette conscience, eh bien, camarades, comptez sur nous, lutte ouvrière. On ne lâchera pas cette boussole qui est encore une fois, je le répète, la seule qui peut permettre de renverser cette société capitaliste. Parce qu'une société aussi réactionnaire et barbare, elle ne peut pas avoir d'avenir. Et pour conclure, et pour continuer toutes ces discussions, eh ben, je donne bien sûr rendez-vous à tous à la fête de lutte ouvrière qu'il y a le 7, 8 et 9 juin prochain à la Pentecôte, donc après dans le Val d'Oise. Ben, soyons le plus nombreux possible à s'y retrouver.